Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parlait de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume. Mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit « Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voix de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Jésus ne chasse pas du temple les prêtres, les scribes. Il chasse ceux qui font des affaires, les affairistes du temple. Mais les responsables des prêtres et les scribes étaient liés à eux. Il y avait là le saint pot de vin, ils recevaient d'eux. Ils étaient attachés à l'argent, et ils adoraient ce saint. L'Évangile est très fort. Il dit « Les grands prêtres et les scribes cherchaient à faire mourir Jésus, ainsi que le chef des peuples. » La même chose s'est produite au temps de Judas Maccabée. Et pourquoi cherchait-il à faire mourir Jésus ? Eh bien pour cette raison, il ne trouvait pas ce qu'il pourrait faire. En effet, le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait. La force de Jésus, c'est sa parole, son témoignage, son amour. Et là où est Jésus, il n'y a pas de place pour la mondanité, pas de place pour la corruption. Et c'est le combat de chacun d'entre nous. C'est le combat quotidien de l'Église. Toujours Jésus, toujours avec Jésus, toujours suspendu à ses lèvres pour écouter sa parole et ne jamais chercher la sécurité là où il y a des choses d'un autre maître. Jésus nous a dit qu'on ne peut servir de maître, soit Dieu, soit la richesse, soit Dieu, soit le pouvoir. Lequel choisissons-nous ? Chers amis, aujourd'hui je vous propose une méditation de 1 minute 30 sur ce thème. Est-ce que je mets Dieu en premier ? Et c'est très important parce que mettre Dieu en premier, ça permet d'acquérir la paix, la vraie paix, la véritable paix. Et mettre Dieu en premier par rapport au pouvoir ou à l'argent, c'est peut-être un peu clair dans notre esprit pour la majorité d'entre nous, en tout cas je l'espère, mais il y a plein d'autres choses, petites choses où on ne met pas Dieu en premier. Avec une musique faite spécialement pour la contemplation
de la création. Et oui, quand on contemple, on comprend beaucoup de choses. On a des petits déclics. Alors, c'est nouveau, ça va arriver peut-être un peu plus souvent. Sur Catoglade, je vous propose de méditer 7 minutes 30 avec cette question. Est-ce que je mets Dieu en premier dans ma vie ? Aujourd'hui, c'est la Sainte Cécile. Cécile est la patronne, la sainte patronne des musiciens et des chanteurs. Je vous propose aujourd'hui de prier pour que les paroisses obtiennent tous ces services pour faire rayonner la liturgie parce que c'est un biais d'évangélisation très important et donc on peut se confier à Sainte Cécile pour cette intention. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Cécile, priez pour nous.